Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, dans Siman Shin Kaf He. Isur Hana'a Memelechet Goy Be Shabbat. Assour de profiter d'un travail du Goy Shabbat. Hakum She'asa Melacha Be Shabbat et Tzorech Israël. Assour l'Israël et Enod Meota Melacha Be Shabbat. Af im lo tzivau al kach. Ve'af im en ha'akum מכיר את ישראל, אך אומר בפירוש שלצורך ישראל הוא עושה, אסור ליהנות ממלאכתו בשבת. אפילו אם אינו אומר בפירוש שעושה לצורך ישראל, אך מעשיו מוכיחים שעושה לצורכו, גם כן אסור ליהנות ממלאכתו בשבת. Alors il faut comprendre bien les halachot au niveau de Maaseh Goy, Maran HaShulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo, il est beaucoup mahmir, nous les séfarades. Les Ashkenazes, ils sont plus méquels dans cela. Mais nous les séfarades, on est mahmir. Ça veut dire quoi? Il va nous expliquer maintenant qu'est-ce que c'est moutar et qu'est-ce que c'est assour. De dire à Goy qui fait un travail Shabbat, peu importe, des Rabbanan d'Oraïta, ça s'appelle Amira le Goy. Amira le Goy, c'est Shvut, c'est une interdiction des Rabbanan. Que les Chachamim, eux, ils ont interdit de peur que lui qui va rajouter pour lui. C'est-à-dire qu'il va faire pour lui des melachot. Et maintenant, ça va être chol. Maintenant, c'est plus Shabbat. Tu es chez toi à la maison. Le goy, ton employé, il va faire tout ce qu'il va faire pour toi. Et ça, c'est Issur de Rabbanan de dire au goy de faire un travail. Même que tu l'avais dit à la veille. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est moutar et qu'est-ce que c'est assour. Un goy, akum, c'est une abréviation de Oved, Kochavim ou Mazalot, qui travaille, qui sert les Kochavim, c'est les étoiles, ou Mazalot, c'est les Mazalot. Ça va être Ken. Sha'asa melacha be Shabbat letzorech Israël, qu'il a fait un travail Shabbat pour Israël. Assour l'Israël et Enod Meota Melacha. Israël, c'est assour de profiter de ce travail-là, de cette action-là. Af im lo tziva ou l'écart, même que maintenant tu l'as pas ordonné. Ve'af im enaku makiret Israël, même si maintenant le goy ne te connaît pas. Ah, Omer beferush letzorech Israël ou sait. Mais lui, le goy, il sait, je fais pour Abraham. Il est gentil, Abraham. Je l'attends devant la porte, j'attends qu'il arrive, j'ouvre la porte. Électrique Shabbat. Mais tu peux monter chez toi à la maison. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Dupont, il attend devant la porte. Abraham, il est là. Oui, j'ouvre la porte et je le fais rentrer. On papa attend pour l'instant que lui, qu'il le fait pour lui-même. Il nous dit Assour lehenot mimelachto beShabbat. C'est assour de profiter de ce travail qu'il a fait le goy. Shabbat. Même si maintenant il lui dit pas clair, fais-moi ce travail, ou que le goy il dit je le fais pas pour toi, mais on voit que lui il fait pour le Israël. Maintenant ses actions, c'est clair que lui il fait pour Israël. C'est ainsi aussi, c'est assour de profiter de cette action Shabbat. לפיכך, מה שיש נוהגים שהשפחה מכינה קפה או תה לבני הבית על ידי הדלקת הגז ושאר חילולי שבת, c'est pour cela, il nous dit le Rav, il y en a qu'ils ont le minag, que la bonne Fatima ou Madame en France, les Dongoïm, comment il y en a C'est des Roumains. Par exemple, il lui dit, elle fait par exemple le café ou le thé. Elle allume le gaz. Je lui ai rien dit, mais elle allume le gaz. Pour qui? Et pour Abraham et Yitzhak. Il faut leur dire à cela, Abraham, Yitzhak, tu n'as pas le droit de boire ce café et ce thé-là. Tu n'as pas le droit. Parce que c'est Adavar Assour, c'est Assour. J'ai Assour la Emlenot Mise be Shabbat, c'est Assour de profiter Shabbat. Et Mashifra irticha maim letzorech atzma venotar me'amayim. Et si maintenant la non-juive, elle a chauffé
de l'eau pour son café à elle, et il lui reste dans son kumkum de l'eau chaude, de son bouillard, il y en a qui veulent dire שגם בזה אסור לישראל לשתות מים אלה. Même ça c'est assour d'Israël de boire de ces eaux-là. בכל דבר של אכילה ושתייה ישלחו שמא יבואו לומר לגוי בפירוש שיבשל בשבת. Puisque c'est quelque chose on parle du manger ou de l'eau, c'est assour de le boire ou de le manger. Pourquoi? De peur que maintenant le juif il va dire à monsieur Dupont, fais-moi à manger, cuis-moi de l'eau. Et il y en a qui veulent dire que c'est pas hamour, seulement si maintenant le goy, lui, il a fait du pain. Dans le pain du goy, ça c'est assour. Mais dans l'eau, c'est pas assour. On craint que ce pain-là, dans Ben Hashmashot, qu'est-ce que ça veut dire Ben Hashmashot? C'est avant la sortie des étoiles. Ben Hashmashot, c'est entre le coucher du soleil et les sorties des étoiles. En général, c'est 13 minutes et demie, des fois c'est 15 minutes, des fois c'est 18 minutes, des fois c'est 20 minutes, ça dépend en été ou en hiver. Pourquoi? Parce que la pâte, elle était mouxée. Ben Hashmashot, elle était mouxée. Aval bebishul maim וכדומה, אין לאסור את המים אם בישלם העקום לצורך עצמו. Mais si maintenant c'est de l'eau, ça sera moutard. Si maintenant le goy, lui, qu'est-ce qu'il a fait le goy? Il a chauffé pour lui, il s'est pris un café, il reste de l'eau, toi tu prends l'eau, tu te fais un café, il n'y a aucun problème. Il y a plus forte raison qu'il y en a qui permettent, même si c'est du pain, יש להקל לשתות מים אלה שנותרו מהמים שהרתיחה לצורך עצמה. Il y en a qui disent que ça sera moutard. Si maintenant vraiment tu as besoin, tu n'as pas le choix, tu as besoin de cette eau-là, tu as besoin de ce pain-là, okay, tu peux, c'est moutard, c'est quand elle a fait pour elle-même. Café chez Mevashlim Agoim, en premier il faut savoir, je vous dis entre parenthèses, que Chachamim, ils ont interdit Bishul Goïm. Qu'est-ce que ça veut dire Bishul Goïm? Bishul Goïm, ça veut dire que les Goïm, ils cuisent pour toi. Ou même qu'ils cuisent pour eux-mêmes. Il n'y a pas de différence. Bishul Goïm. Il y a beaucoup d'halachot. On va apprendre ces halachot plus tard, mais je vous dis entre parenthèses. D'abord, des aliments que tu peux les manger crus, en baiser mishum bishul goy. Mais si ça se mange rien que cuit, yesh baiser mishum bishule goim. Ça s'appelle, maintenant bishul goy, il y a aussi. Si maintenant cette cuisson, okay, elle est Shulchan Melachim, ça ne monte pas sur Shulchan Melachim. Alors ça c'est pas bon. On verra tout cela. Il y a encore des halachot dans cela, dans l'Inyan de Bishul Goïm, que c'est fréquent. Des fois il y a le Israël. Il faut savoir qu'entre nous les Séfarades et les Ashkénazes, il y a un hilouk dans cela, que nous les Séfarades, on exige que c'est le Israël qui met la marmite sur le feu, et pas rien que le Israël qui a allumé le feu. Nous les Séfarades, okay? Les Ashkénazes, pour eux, ça suffit qu'il y a la paille-là, ils ont une petite paille-là, un petit feu, et il les met au milieu où il y a la gazinière, et le goy, lui, prend à chaque fois de ce feu-là, il n'y a aucun problème. Mais nous, les séfarades, la halakha, elle n'est pas comme ça. Nous, les séfarades, c'est pour cela, okay, quand vous voyez Bishul Israël, et vous allez voir, okay, c'est Ashkenaz, l'Ashgacha Ashkenaz. Il faut savoir, est-ce que, par exemple, dans le temps, c'est fréquent. Est-ce que ça s'appelle Bishul Israël? D'après les sushis et tout ça, qu'on mange le poisson cru, le thon cru. C'est un problème? Non, c'est plus de problème. Pourquoi c'est plus de problème? C'est pourquoi?
Le thon est... לאכול את זה חי. כן? טוב. יכול להיות. אז אתה פתר את הבעיה. peut-être. אני לא יודע. אם זה- אתה האם לך זה עולה על- שזה עולה על שולחן מלאכים, Il faut poser les poskim dans cela hier, Rouben. Non. C'est les... זה לא נכון? עולה על שולחן מלאכים. Là, il faut אתה poser תגיד, la question. Non, maintenant, on n'est pas ici pour Sekalacha. Il Le faut voir posek, tous hein, les, c'est les tzaddim. Higayon. Au niveau, non, il n'y a pas Higayon. Il y a Higayon dans un sens. Dans un sens, il faut savoir poskim l'igdolim. Par exemple, au niveau de Mouktsé, c'est vrai, tu as raison. Au niveau de Mouktsé, le thon aujourd'hui, il est plus Mouktsé. Le saumon, il est plus Mouktsé. On parle quand il est cru. La viande, elle n'est pas Mouktsé quand elle est crue. Elle est dans le congèle, tu peux prendre la viande, tu peux la mettre à droite ou à gauche. Le poisson, il est mouktsé. D'après Maran Shulchan Aruch, le poisson, il est mouktsé. Mais non. Comment? C'est parce que tu ne peux pas le faire cuire. Mais à partir du moment que c'est un poisson qui est Je- mangeable, si je peux finir la halakha, tu vas comprendre, il y a tout dedans. Le poisson, d'après Maran Shulchan Aruch, c'est mouktsé. Mais les Japonais aujourd'hui, on dit les Japonais, qu'est-ce qu'ils font sushi, Rouven? Je connais. c'est pas les juifs Non, mais avant, c'était les Japonais ou c'est les Coréens? thaïlandais. Les Thaïlandais? Alors les Juifs thaïlandais qui sont à Thaï, qui sont partis, les Chinois, tout ce que vous voulez, ils font les sushis. Alors, comme le Rav Boudboul nous a dit, qu'ils nous ont sauvés au niveau de Mouktsé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a sushi. Et le sushi, c'est le thon ou c'est le saumon. Et ils le mangent cru. Mais là, c'est la Metsiout, elle est aujourd'hui, elle est changée. Mais là, le poisson, Charles Omar, il est plus Mouktsé. Le poisson, le saumon. D'Afka, le saumon et le thon. Pas tout le thon. Je crois que le thon rouge, non? Il y a beaucoup de sortes de thon. Pas tous les thons. Ouais. Parce que c'est meilleur. Qui a dit que ça se fait pas? Je pose la question. Je sais pas. Tu sais pas? Attends, tu vas vérifier? Non. Les attachés, tu vas vérifier. Je Top. sais pas. Allez. On revient maintenant. On revient chez le café. Alors maintenant, Bichoulé Goïm. Il faut faire très attention. Ken, si le goy, lui, il cuit, c'est lui qui prend la marmite, qui met sur le feu, eh bien, c'est assourd, nous, séfarades, de le manger. C'est clair. Si maintenant, si vous allez dans un restaurant, que vous allez voir, il y a un mashgiach, vous le voyez qu'il est ashkenaz. Tu viens, tu l'appelles, dis Mihilak Vodo, comment vous vous comportez ici? Est-ce que c'est toi que tu exiges de mettre la marmite, oui ou non? Si lui, il te dit non, toi, séfarade, c'est assourd de manger là-bas. C'est clair. Sinon, tu dis pour moi, mais c'est Yitzhak pour moi, si c'est possible. Quand tu vas faire maintenant quelque chose, tu vas cuire, j'exige que tu me... Moi, je suis séfarade. Oui ou non, je peux, oui ou non. Il te dit oui, alors quand tu peux manger. Sinon, tu n'as pas le droit de manger. Ok. Alors, le café, je vais m'acheter ma goyim Shabbat. Les tzorech atzmam. Le café que les goyim, eux, ils cuisent pour eux. Ceux-là qui sont pas rigoureux, sont plus cool, de boire de ce café-là, comme il y en a qui vont chez M. Dupont, et ils veulent boire un café ensemble. Alors, ils nous disent, ils ont sur qui s'appuyer. Ou bilvad, chez l'oishtu et la davka mina café amerushal kva kodem shebaou lesham. On ne parle pas que M. Dupont t'a fait le café quand tu es venu. Il faut savoir que le café, il était déjà cuit avant. Ça veut dire qu'il n'a pas fait pour toi, il a fait pour lui. Il lui reste du café, il te le donne. Et pas que maintenant il va cuire après que tu es venu, parce que sinon il va rajouter pour toi. Et je café maintenant. Là, avant de faire cette halakha, de continuer la halakha, je vais vous dire, les chachamim, ils nous ont institué que c'est assourd de manger. Pitam yenam, stam yenam, et stam shmanam. Ça veut dire leur huile, leur pain et leur vin. Ça s'appelle stam yenam. Alors, qu'est-ce que les chachamim ont interdit? C'est assourd de boire le vin qui était de Avodah Zarah. C'est sous Torah aussi. Si maintenant ils ont été mécharchers. La halakha, elle est mécharchère. Ça veut dire quoi mécharchère? Il a mis le doigt dans le vin, le curé, et il a fait les Shem Barminan Avodah Zarah. Ça c'est assourd, c'est les Shem Avodah Zarah. On craint que ces vins-là, ils viennent de là-bas. Mais non, Stam Yenam, qu'est-ce que ça veut dire Stam Yenam? Le vin de Dupont. C'est Dupont.
Il a fait Avodah Zarah? Non, il peut pas. Il boit son vin, il va boire. Tu vas devant toi, il va boire le vin. Il y a aucun problème. Chachamim, ils ont interdit. Pourquoi Mishum Notam? De peur que maintenant tu vas boire avec lui, tu vas kiffer avec lui. Allez, monsieur Dupont, allez, ta fille, allez, Shemishmo. Et sa fille, c'est écrit. Pourquoi c'est assaut de se marier avec les non-juifs, les filles? Ben Yassiru Barminan et Benechem. De peur qu'ils vont détourner maintenant les garçons. Alors maintenant, aussi l'huile. On fait les mouflettes ensemble. Allez. Madame Dupont, elle fait les moufletas avec Rachel. Ça, c'est quoi? Ça, c'est maintenant, ils vont aussi, notam. Et aussi, on a dit, le pain aussi. Oui, il faisait le pain. Alors, quel pain qu'on parle? D'Afka, le pain qu'elle va vendre, Madame Dupont. Mais, le pain du Nahtom, de la boulangerie, c'est pas Issour, c'est pas Assour. Ça s'appelle pas de palter. C'est conseillé de ne pas manger. Mais si tu n'as pas le choix, tu te trouves dans un endroit qu'il n'y a pas de pain, à part cela, je vous dis entre parenthèses. Pas de boulangerie de juif à côté. Pas de boulangerie de juif. Mais à part cela, il faut que je vous dise, de nos jours, c'est assourd de manger le pain des goïs. Ce n'est pas à cause de pitam. C'est assourd des ingrédients qu'il met dedans. Même si c'est les juifs. Même la baguette? Si maintenant, aujourd'hui, ils ouin avec de la. C'est Il y a. C'est pour ça. Dans toutes les boulangeries, il y a. Si tu sais 100% et Ça encore, pas moulé, la baguette moulée. Alors ça, c'est. Ouais, ça dépend. Si maintenant il y a un juif qui est là-bas, si lui il a peur de perdre son Il boulot. n'y a pas de juif chez les goïs dans les boulangeries. Il y a un juif qui vient allumer le four peut-être. Oui, ça arrive, c'est souvent en France. Tout Souvent cela en c'est à France, gérer. Il faut voir les rabbins de la communauté, les rabbins, comment ils te permettent, tout cela. Il y a des halachot, c'est pas comme ça qu'on y va. Ah, c'est bon. Aujourd'hui ça va dans tous les sens. Même chez les juifs. Le Rav Boustein, hier il nous a dit, le Rav Boustein, même chez les juifs, si c'est une grande boulangerie, alors mais là il y a des grands tamis. Mais le problème il n'est pas dans les tamis. Les gens ils croient que c'est tamis, alors mais il a tamisé le bonhomme, ça va. Quand c'est les petites boulangeries, il n'y a pas rien que des tamisés. Il y a aussi le problème de quoi? Les ingrédients qu'il met dedans. Des ingrédients qui viennent de Chutzlaretz. Et il n'y a pas de hashgacha. Et toi tu achètes. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu manges. Tout cela, il faut faire très attention. Des fois, il y en a qui mangent, qui est mahmalé. C'est bien de manger. Zunatim, tout cela, ils mettent des petits produits par là. Des fois, c'est mieux de prendre manger le pain normal que de pain, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Si maintenant le boulanger, lui, maintenant, il est professionnel. Les problèmes, c'est chez les professionnels, parce qu'ils savent qu'ils mettent ce goût-là, ils mettent encore ce goût-là, et après, avec ce goût-là, il annule. Il y en a un qui nous a dit, il met 13 sortes de produits dedans. Et dans le pain en gel, il y a 104 ingrédients. Tu vois, voilà. Alors maintenant, il y a un rab qui a parlé avec le bonhomme. Le rabbi est venu vers celui-là qui travaille là-bas. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce que ce produit-là, c'est dangereux. Il m'a dit, c'est bon, je mets un autre produit qui annule ce produit. Ouais. Ça va vite. Donc maintenant, au niveau de Bishulei Goïm, on a dit, Ken, Harayin Gazrou, Shmanam, Yenam, Ve, Pitam. Maintenant, café, le Gazrou. Ah bah, sauf, il y a un problème. Il nous dit quoi? Yesh le sor. Afilu behol shtiyat café shel goïm bemsibot shelahem. Allez, on va boire un café ensemble. Ah, tu vas boire un café ensemble, qu'est-ce qui se passe? Mishum hatnout. Le bonhomme, il boit un café, encore un autre café, ça devient ton pote. Et après, Hashem Ishmo. Lui, il a un garçon, l'autre, il a une fille. Bar Minnan, comme chez Asur Hazal, Shecha, comme Chachamim, il nous interdit. Shecha, c'est quoi Shecha? C'est la boisson, quelle est? Shecha Medina? Non, l'alcool. Chez le Goïm, ils vont boire un petit coup, et puis après, c'est un petit, ça devient un grand. Elaïka ha café, les bétos, prends le café du gauche si tu veux. Prends un petit goût à la maison. Vous connaissez pas la chanson? Ok, non, bon, Hachem. Et c'est pour cela, tu prends ce café, tu vas le boire chez toi. Ok. Pas she'afa goy beShabbat etzor goïm. Kegon be'ir sheruba goïm. Du pain que le goy, lui, il a cuit pour les goïm. Comme par exemple,
dans une ville que que la majorité c'est des goïms. Qu'un homme, quand lui fait un travail, il le fait pour la majorité. Il y en a qu'ils interdisent de dire que le juif, il peut manger ce pain Shabbat. Pourquoi? Parce que le chachem, ils craignent qu'il va dire au goy, fais-moi du pain. Je veux du pain frais, l'Ichvot Shabbat Kodesh. On craint cela. Même qu'il y en a qui disent que c'est moutard. Allez, sauf, il le fait pour qui ce pain-là? Emmanuel, pour qui il fait ce pain? Pour les goyim. Mais là, maintenant, quand toi, maintenant, tu le prends, il y a encore un problème. Il nous dit quand même, ne compte pas sur ceux-là qui sont métiers seulement, si maintenant tu n'as pas le choix. Tu te trouves par exemple dans une ville des goyim, et tu ne peux pas maintenant prendre du pain de monsieur et madame Cohen. O bimkom mitzvah kegon seudat mila o seudat chatan vekala ou le tzor kiyum shalosh seudat shabbat. Ou par exemple, tu n'as pas le choix, il y a brit mila, tu as besoin beaucoup du pain, ou seudat chatan vekala. Ve'av ve'pad shel baal habayit hayanu shava agoy le'atzmo shelo al menat limkor. גם כן יש להקל שלא יחמירו חכמים לאסור פת, כן, עקום במקום עונג שבת. Il dit, même si maintenant le monsieur du pont, lui, il fait le pain, mais il le fait pour lui-même. On a dit que le pain, c'est assour, pitam shel goïm. On parle pas shel balabait, si c'est du pain pour le balabait. Non, s'il a fait pour vendre, ça c'est le problème. Mais s'il a fait pour lui-même, tu peux compter sur cela que si maintenant c'est le tzoer mitzvah comme Shabbat, alors c'est moutar, bishat, atrak, quand tu n'as pas le choix, chazak ou baruch.